C'est vrai que les années passent vite, mais le plus important n'est pas de savoir si le temps passe vite ou pas, mais plutôt de savoir si tu es vrai avec toi-même dans ce temps qui passe. T'as pas remarqué que les fois où tu ressens un profond regret ou une amertume ou un dégoût, c'est parce que d'une certaine manière tu te rends compte que tu t'es menti pendant trop longtemps, que ce soit dans un job ou dans une relation, mais qu'à l'inverse, les moments où tu te sens en paix et libéré et rempli à l'intérieur, en fait ce n'est que l'expression de ta vérité. Donc dès que tu t'éloignes de ton axe, ton cœur te le dit, parce que tu sens des regrets, et c'est l'expression de ton mensonge intérieur, ou d'une petite trahison qui a été répétée dans le temps, que tu n'avais pas vu peut-être au début, mais trahison intérieure plus trahison intérieure plus trahison intérieure, au bout d'un moment, ça fait mal et ça cause des dégâts, et tu vas ressentir des regrets, ou tu vas ressentir des blessures au sein de ta relation, ou tu vas vivre une galère dans ton travail, ou tu vas vivre un accident comme ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, toutes ces galères que tu vas voir à l'extérieur ne vont être que le reflet de quelque chose que tu n'as pas travaillé à l'intérieur, d'une vérité que tu n'as pas osé exprimer, que tu n'as pas osé affirmer, que tu n'as pas osé honorer. Et comme je te l'ai dit juste avant, à l'inverse, à chaque fois que tu te sens en paix et libéré, c'est parce que tu sais que tu as pris une décision qui a été alignée avec toi. Pas pour les autres, mais une décision alignée pour toi. Ça n'enlève pas la souffrance, parce que tu as remarqué que quand tu es vrai avec toi-même, il y a un moment qui est dur à passer. Il y a une transition qui est dure à passer. Mais tu sais que c'est ce qui est juste à faire. Et quand ça passe, quand ce temps passe, tout d'un coup tu te libères, même si ça a été dur pendant cette transition entre ton mensonge intérieur et l'expression de ta vérité. Alors que quand tu te mens à toi-même, tu as remarqué que les petits bonheurs ou les petites libertés intérieures ou les petites paix intérieures, elles sont illusoires et qu'elles sont éphémères. Tu sais, tu vas te mentir à toi-même pour faire plaisir à l'autre personne, pour que ça se passe bien dans ta relation, pour que ça se passe bien peut-être dans ton job ou dans ta vie en général. Tu vas faire plaisir. Donc tu vas tapar, comme on dit ici, tu vas tapar ta vérité. Tu vas mettre de côté ta vérité juste pendant un instant et tu vas te sentir un peu bien. Ça va bien aller là dans la relation. Tout va bien se passer. Tu vas ressentir un petit relâchement. Mais ce n'est que partie remise parce que le lendemain, quand tu vas te rementir à toi-même ou dans une semaine ou dans un mois, tu vas ressentir un peu cette amertume qui vient de ce mensonge intérieur. Donc ce mensonge, en fait, c'est une paix illusoire. Tu mens pour te sentir en paix, pour ne pas souffrir, mais en fait, tu ne fais que de souffrir de manière répétée dans le temps et tu te dis, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que c'est ça que ça crée le mensonge aussi. C'est que ça amène des crises existentielles et c'est normal, attention. Je me mens, on se ment, nous nous mentons, ils se mentent au pluriel, on se ment tous. Et c'est normal, c'est parce que on va suivre certains codes et certaines choses qui nous ont éloignés de ce que l'on croyait être, de ce qui est bon et de ce qui est juste pour nous, qu'au bout d'un moment on va se mentir, la douleur va devenir suffisamment grande pour vouloir revenir à notre vérité, mais entre-temps, entre être dans le mensonge et être dans notre vérité, on va vivre des crises. Et ces crises-là que l'on va vivre, très souvent, elles se passent dans nos relations. Et c'est important, et aujourd'hui on va parler aussi de ça, on va parler bien sûr de nos relations, parce que nos relations sont les choses qui peut-être nous libèrent et nous font vivre le plus, mais en même temps ce sont celles qui peuvent nous enfermer le plus. Parce que si tu y penses, imagine que toutes les personnes que tu aimes ou toutes les personnes auxquelles tu tiens disparaissent du jour au lendemain. À part le fait que tu serais mal, que ce serait horrible, à part toute cette douleur-là, si on enlève le côté douleur, imagine que tout d'un coup, il n'y a plus de personnes auxquelles tu es attaché. Derrière, qu'est-ce qu'il sortirait? Si tu te mettais à faire des choses sans ne plus du tout avoir peur de perdre quelqu'un, sans la peur de décevoir quelqu'un, sans la peur d'être critiqué ou jugé par quelqu'un, comment ta vie serait? Qu'est-ce que tu ferais? Et très souvent, tu prends conscience que plus tu es attaché à des gens, plus tu t'éloignes de ta vérité. Et plus tu arrives à te détacher des gens, et plus tu te rapproches de ta vérité. Et c'est à ça que servent nos crises relationnelles. À chaque fois que l'on vit une crise, c'est quoi? C'est une croyance que l'on avait qui se brise. C'est une couche de notre ego qui s'en va. Et la douleur que nous amène cette crise nous pousse à nous ramener à notre vérité. Et c'est pour ça qu'on vit nos relations. Et donc, si je peux te faire gagner du temps, en tout cas dans cette année par rapport aux relations, le conseil que j'aimerais te donner, c'est ne restez pas ensemble
si vos cœurs sont séparés. Ne restez pas ensemble. Et quand je dis ne restez pas ensemble, bien sûr, on pense tout de suite à une relation intime, mais ça peut être aussi à une relation comme ce que j'ai pu vivre dans le cas professionnel, où là, tu es associé dans un projet et tu y crois dur comme fer, mais ne perds pas ton temps. Ne restez pas ensemble si le cœur est séparé ou si la vision est séparée. Parce que vous perdez du temps. Et combien de fois ça t'est arrivé dans ta vie de tu te sépares d'une personne ou tu te sépares d'un projet et tu as des regrets parce que tu te dis putain mais en fait j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû me séparer plus tôt. J'aurais dû prendre cette décision plus tôt. Non mais j'ai perdu du temps. Non mais c'est pas que tu aurais dû prendre cette décision plus tôt parce que tu as pris cette décision quand tu étais prêt. Et donc si je te fais cette vidéo, c'est pour que tu sois prêt un peu plus vite pour la prochaine fois et te dire directement que s'il n'y a pas le cœur qui est uni, s'il n'y a pas la vision qui est unie, s'il n'y a pas le cœur et la vision et les valeurs qui sont unis ou qui se complètent et qui se portent vers la plus haute vision de votre réalisation, alors arrêtez ça. Parce que ces petits mensonges intérieurs que vous allez faire pour essayer de satisfaire l'autre ou de plaire à l'autre ou de satisfaire aux personnes qui vous regardent ou à votre famille ou à vos codes ou à votre culture au bout d'un moment de manière répétée dans le temps, c'est ce qui va créer des cancers. Et je parle vraiment de vrais cancers. J'ai accompagné assez de personnes qui se sont rongées dans leurs relations et qui ont développé des cancers et ce n'est pas un hasard. On sait aujourd'hui que la majorité, quand je dis la majorité, c'est presque 100%. Je ne sais pas si la stat, je crois que c'est 99,9% des cancers viennent d'un état de stress répété dans le temps. Mais le stress, ça vient de quoi? C'est ce cortisol qui n'est pas mauvais à la base. Heureusement qu'on a du stress parce que c'est ce qui nous permet de traverser la route, d'avoir des réflexes, de regarder à droite, à gauche, de voir si la voiture qui passe, de se reculer ou de se défendre ou de courir. Heureusement qu'on a du stress. Mais quand on a trop de stress et qu'on libère trop de cortisol de manière répétée dans le temps, en fait, ça inhibe le nerf vague qui est responsable de la bonne circulation de nos hormones et du système immunitaire. Et une fois que le nerf vague est inhibé, et lorsque le liquide céphalorachidien ne peut pas assez bien passer dans tes vertèbres, parce qu'avec le stress et le cortisol, tu es comme ça, et ta colonne vertébrale, au lieu de faire un S, elle fait un C, et ben tu deviens malade, tu tombes malade. Ton système immunitaire ne fonctionne plus, ton système nerveux ne fonctionne plus assez bien et au bout d'un moment, tu vas développer une maladie ou une absence, un manque de présence qui va faire que tu auras un accident ou quelque chose d'autre dans ta vie qui va t'arriver, comme ça t'est sûrement arrivé, comme ça m'est arrivé, qui va te rappeler qu'à un moment donné, pendant trop longtemps, tu t'es menti à toi-même et tu t'es éloigné de ta vérité. Et donc, si je te parle de vérité, de mensonge et de relations, c'est encore une fois pour te rappeler que oui, nos relations, elles nous libèrent, elles nous apportent de la grâce, mais elles peuvent aussi tellement nous enfermer. Et il est fondamental de constamment sur le chemin de tes relations, de te poser cette question, de te dire, mais est-ce que ce qui se passe là, c'est vraiment vrai et aligné pour moi? Maintenant. Et c'est important de dire maintenant, parce qu'il y a beaucoup de relations qui pensent que c'est aligné, mais parce qu'elles pensent à quelque chose de passé. Elles se basent sur une vérité passée. Mais nos valeurs, encore une fois, ce que j'aime dire dans beaucoup de mes vidéos, c'est que nos valeurs évoluent. Ce que l'on valorise le plus évolue. Tes valeurs quand tu étais petit, ta valeur bonbon, amusement, jeu quand tu étais petit, était plus importante que tes valeurs bonbons, jeux et amusement maintenant. Peut-être que maintenant, ta valeur famille, expérience, voyage, bâtir, je sais pas, acheter une maison, peu importe, sont peut-être plus importantes que quand tu avais 5 ans. Forcément, donc on évolue. À chaque fois que l'on vit une crise, on évolue. Et à chaque fois que l'on vit une crise, forcément une crise c'est quoi encore une fois? C'est une croyance qui s'enlève, une couche de notre ego qui s'enlève, mais du coup, une partie de notre vérité qui nous révèle et qui se révèle à nous-mêmes. Et c'est à ça que servent nos relations, parce que, comme tu le sais, nos relations, très souvent, elles sont le miroir des relations que nous avons avec nous-mêmes. Et toutes les blessures que l'on va vivre dans ces relations vont nous ramener à notre vérité. Parce que, ou alors, bon, elles peuvent nous ramener à notre souffrance totale. Mais si on voit la crise avec un niveau de conscience, je dirais, tout simplement si on voit la crise de manière consciente. C'est-à-dire que si on ne voit pas la crise comme quelque chose qui est là contre nous, mais pour nous rapprocher de notre mission.
et de la plus haute vision de notre réalisation, là, ça change tout. Si on voit la crise de manière consciente, alors on va se rendre compte que ces blessures que nous vivons dans nos relations sont là pour briser justement certaines croyances que l'on avait de la relation, de l'amour, de nous-mêmes, de la vie en général, pour nous ramener à nous-mêmes, pour nous ramener à notre vérité, pour nous ramener à notre source. Donc, ne perds plus de temps. Arrête d'accumuler des regrets et sois vrai maintenant. Et il y a une chose que j'aimerais rajouter dans cette phrase, quand je te disais « Ne restez pas ensemble, si vos cœurs sont séparés, il y a un sauf si ». Et le sauf si, t'as envie de savoir? Ouais. Le sauf si, c'est sauf si vous avez encore la volonté dans votre cœur et dans votre esprit de vous unir. C'est-à-dire, tu peux très bien avoir énormément de crises dans tes relations, ou dans une même relation, ça fait longtemps que ça dure, et t'en as marre, tu prends conscience que tu te mens avec toi-même, que ça ne vibre plus avec toi-même, qu'aujourd'hui ça ne vibre plus avec ce que tu es, ce que tu es devenu, ce en quoi tu crois maintenant avec ta nouvelle vérité, avec toutes les crises passées et avec ce à quoi tu aspires. Parce que comme je l'ai dit, on évolue, tu prends conscience que ça ne vibre plus, mais tu tiens à cette personne. Et tu aimerais vraiment que ça marche avec cette personne. Parce que tu sens que même si vos cœurs se sont séparés, ils peuvent se réunir. Parce qu'au fond, il y a de l'amour. Que même si vos visions se sont séparées, elles peuvent se réunir. Parce qu'au fond, il y a de l'amour. Si c'est le cas, alors table rase. Tu communiques. Tu prends tes... tu les prends, tu prends tes coronesses, tu les prends, tu parles, tu communiques, tu fais table rase et c'est « Ok, qu'est-ce qu'on veut maintenant ? Qu'est-ce qu'on veut cultiver maintenant entre nous ? Est-ce qu'on veut de la paix ? Du bonheur, se sentir libre et accompli, ou est-ce qu'on veut continuer dans un mensonge ou dans des discussions, des conversations ou des manières de faire, d'agir et d'être ensemble qui nous éloignent de notre être pour nous rapprocher de nos regrets derrière? Qu'est-ce qu'on veut? Être dans notre vérité ou être dans notre mensonge intérieur? De nous épanouir ou de s'enfermer ensemble? Qu'est-ce qu'on veut par amour pour nous? Moi par amour pour toi, toi par amour pour moi, moi par amour pour moi, toi par amour pour toi, nous par amour pour nous. Qu'est-ce qu'on veut? Et à partir de là, c'est OK. Qu'est-ce que tu valorises? C'est quoi ton système de valeurs? Et moi, qu'est-ce que je valorise? Regarde, qu'est-ce qui est important vraiment pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie si tout était possible? Qu'est-ce que tu aimerais faire, être et avoir pour te sentir accompli à la fin de ta vie? Quelle est la plus haute vision de ta réalisation? Moi aussi, je te partage ma vision. Moi aussi, je te partage mes valeurs. Moi aussi, je te partage ce que je veux et ce qui est vrai aujourd'hui pour moi. OK, est-ce que c'est possible de créer un raccord entre tout ça? Est-ce que c'est possible de voir en quoi mes valeurs peuvent nourrir les tiennes, en quoi tes valeurs peuvent nourrir les miennes? Et en quoi ma plus haute vision peut nourrir la tienne, en quoi ta plus haute vision peut nourrir la mienne? Et en quoi, sur cette base-là, on peut construire une vision commune qui puisse porter la plus haute vision de la réalisation de chacun? Si vous êtes prêt à ouvrir cette discussion consciente, à communiquer de manière vraiment consciente, sans jugement, en laissant l'autre parler, même si elle te dit des trucs de fou, cette autre personne, même si ça va à l'encontre de ce que tu croyais, parce que plus tu as laissé de temps de mensonges intérieurs, plus les dingueries que tu vas entendre de l'autre personne ou que tu vas entendre de toi-même à l'intérieur de toi vont être grandes. Parce qu'il s'est créé de la tension, tu as accumulé de la tension en étant faux avec toi-même. Mais l'autre personne aussi, parce que l'autre personne est ton miroir. Donc peut-être que l'autre personne va te dire quelque chose où tu vas te dire « mais non, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, mais j'ai jamais fait ça, ou j'aurais jamais pensé ça de toi », ou tu vois, mais l'autre personne va penser ça de toi aussi, mais on s'en fout parce que c'est une question de vie ou de mort. La question de se mentir à soi-même ou d'être vrai avec soi-même, c'est une question de vie ou de mort. Parce que dans ton mensonge, t'es mort. Comment tu te sens quand tu te mens avec toi-même? Comment tu te sens quand tu te lèves? Comment tu te sens quand tu te couches? T'as plus d'énergie. T'es mort. Tu souris avec les autres, c'est bien. Quand tu vas te coucher, quand tu te lèves, est-ce que c'est si bien? On a tellement peur de souffrir qu'on veut éviter notre souffrance en vivant dans une souffrance continue où notre mensonge va nous donner un aspect illusoire de bonheur. Alors que si on se mettait à honorer pleinement notre vérité, à dire ce qui est vrai et juste pour nous, déjà à le comprendre à l'intérieur, ensuite à l'exprimer et ensuite à l'honorer avec nos pas, oui ça ferait mal.
Oui, franchement, ça blesserait et ça blesse. Je l'ai vécu et je suis loin d'avoir ascensionné. Donc je sais que je le vivrai. Tout ce que je te dis, c'est des choses que je me dis à moi-même par rapport à ce que j'ai vécu, mais aussi par rapport à ce que je vois avec toutes les personnes que j'accompagne au quotidien dans mes accompagnements ou dans mes immersions. Mais prends conscience de ça, que si tu es faux avec toi-même, tu es déjà mort. Si tu es vrai avec toi-même, regarde les journées où tu as été vrai avec toi-même, comment tu te sens. Pourquoi on se sent aussi bien quand on voyage? Les fois où tu pars seul quelque part, dans un parc, ou que tu voyages seul, si ça t'est déjà arrivé, comment tu te sens quand tu pars seul et que tu es seul avec toi-même ou que tu voyages? Tu te sens libre, tu te sens en paix, tu te sens content, mais tu crois que c'est le voyage qui te fait ça? Tu crois que c'est l'endroit où tu vas qui te fait ça? Parce que pourtant, dans cet endroit, il y a plein de gens qui sont malheureux. Quand tu voyages, tu vois des gens qui ont leur vie du quotidien, tu vois des gens tristes, tu vois des gens qui s'énervent, et toi, tu es content, tu voyages, tu vois pas tout ça. Mais pourquoi? Parce que d'une certaine manière, tu t'es détaché pendant un temps, une durée déterminée, des autres. Tu t'es détaché de l'image que l'on pouvait avoir de toi, de l'image que toi, tu pouvais avoir toi-même. C'est pour ça quand, pendant le voyage, tu fais des choses que tu n'oses pas faire normalement dans ton quotidien, tu fais même des choses qui sont secrètes et que tu ne vas jamais révéler à personne. Parce que tu ne te juges pas autant que dans ton quotidien. Parce qu'il y a un côté qui fait que tu te donnes le droit. Parce qu'il n'y a plus autant de présence de ces personnes-là. Et quand tu te détaches encore une fois de la peur de décevoir, d'être jugé, d'être critiqué ou d'être abandonné, tu te rapproches de ton amour intérieur, tu te rapproches de ta vérité. Et c'est pour ça que tu te sens bien, parce que tu te sens dans ta vérité. Et ce qui se passe, c'est que tu n'as pas peur de perdre, parce que tu te dis que tu vas les retrouver, ces autres personnes. Sauf que le problème, et on se l'est tous dit à un moment donné en rentrant de voyage, c'est que plus tu vois les jours se raccourcir, et plus tu te dis, ah, peut-être tu sens le goût amer quand les jours, ça se rapproche du départ. Et que le départ, je pense que tu l'as dit à un moment donné dans ta vie à quelqu'un où tu te dis, ah, c'est le dur retour à la réalité. Mais de quelle réalité on parle? Ton voyage n'a pas été faux. Ton voyage est bien réel. Pendant ton voyage, ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, les idées que tu as eues sont bien réelles. Elles sont vraies. Réel, ça vient de réal. Réal, qui veut dire royal, mais qui veut dire aussi vrai. Donc la réalité, c'est censé être ce qui est vrai pour toi. Donc pendant ce voyage, c'est vrai. Mais quand tu dis retour à la dure réalité, ou même des fois on ne le dit pas le mot dur, mais on le ressent, retour à la réalité, en fait ce qu'on veut dire c'est retour dans le mensonge que je me suis construit pendant des années. Et c'est pour ça que je me sens comme ça. Si tu rentrais dans ta vérité, tu te sentirais mieux. Par exemple, moi je sais que j'ai eu un avant-après accident. Avant mon accident, donc si jamais tu ne le sais pas, mais je le répète tout le temps dans toutes mes vidéos, mais en gros j'ai eu un accident et j'en rigole, mais ouais, vaut mieux en rire en tout cas. C'est grâce à l'accident que je suis là aussi. Mais j'ai eu un accident au cervical. Si jamais tu es calé en médecine, entorse grave du rachis cervical C5, C6, fragment d'os. Avec fragment d'os. En clair, je sentais plus mes bras, je sentais plus mes mains. J'ai eu 8 mois de convalescence. Ça a été très très dur. Ça a été vraiment un cataclysme dans ma vie. Il y a eu un avant-après. J'ai eu l'impression de renaître à ce moment-là. Et avant l'accident, quand je partais en voyage, à chaque fois que je revenais, je me disais « Ah, retour à la dure réalité », j'avais ce goût amer quand j'atterrissais avec l'avion, etc. Après l'accident, que je me suis mis à me connecter à ce que j'aime faire, à qui je suis, à ce que je veux, à ma mission de vie, que je me suis mis à étudier le comportement humain, bon je le faisais déjà avant, mais et à être maître, à devenir maître en programmation neurolinguistique, à avoir un premier client, puis un deuxième, puis à développer mes activités, puis à partir en Espagne, puis à développer mes immersions, mes séminaires, puis à écrire mes textes. Depuis mon accident, tout ce que j'ai fait derrière en me reconnectant à ce que je suis vraiment, à ce qui est vrai pour moi, à chaque fois que je rentrais de vacances, déjà j'avais pas l'impression de partir en vacances, je partais juste parce que je me sentais déjà bien là où j'étais dans ce que je faisais, mais à chaque fois que je rentrais de vacances, et ça c'est une sensation de fou, je rentrais en étant heureux de rentrer, en me disant « Ah là ça recommence, là ça reprend », au lieu de me dire « Retour à la dure réalité ». Donc ça veut tout dire, quand tu reviens de vacances et qu'il y a ce goût amer à l'intérieur de toi, c'est que tu n'es pas en train de t'honorer. Je suis désolé de te dire ça, tu as peut-être des enfants ou beaucoup de charges à payer, beaucoup de choses à faire,
et c'est noble. Mais même si tu as beaucoup de responsabilités, je pense que pour l'exemple que tu as envie d'incarner pour ceux que tu aimes, pour toi-même et pour le monde, c'est aussi dans ta responsabilité d'honorer ta vérité, dans tes relations et dans ce que tu fais. Je ne suis pas en train de te dire de lâcher ton job du jour au lendemain. Je suis en train de te dire que même quand tu as un job qui pourrait être appelé comme un job alimentaire, tu pourrais très bien le week-end te nourrir de choses que tu aimes faire, ou les soirs, même si tu rentres tard, pas d'excuses, j'ai déjà vu assez de personnes et j'ai aussi moi-même assez travaillé la nuit et le jour pour me dire que quand tu as vraiment envie d'honorer qui tu es, tu peux trouver même 30 minutes pour bosser sur un projet que tu aimes, qui est riche, qui te nourrit. Ça peut même être un instrument, ça peut même être travailler dans une association, peu importe, mais tu as toujours une possibilité de te connecter à quelque chose qui apporte du sens dans ta vie et qui nourrit ta vérité. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, pourquoi j'ai parlé quand même beaucoup de relations dans tout ça? C'est parce qu'en vrai, si tu n'avais plus, encore une fois, cette peur d'être jugé, critiqué, abandonné, laissé, te sentir seul par rapport à toutes ces personnes que tu aimes, si tu n'avais plus cette peur, je t'assure qu'il y a beaucoup de questions sans réponse dans ta vie qui trouveraient des réponses maintenant ou dans quelques jours. Ta vision s'éclaircirait et tout d'un coup, tu te mettrais à être vraiment qui tu es vraiment, ce à quoi tu aspires à être, tu te mettrais à honorer ta vérité et à l'intérieur, même s'il y aurait des difficultés à l'extérieur, tu retrouverais la paix, tu retrouverais ta liberté. Quand tu honores ta vérité, tu es beaucoup moins conditionné par les choses extérieures pour ressentir cette paix intérieure. Tu es beaucoup moins dépendant de l'extérieur, tu es beaucoup plus libre à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que il faille se détacher de tout le monde? Est-ce que ça veut dire qu'on s'en fout des relations? Parce qu'on m'a déjà dit ça dans des commentaires. Ouais, c'est triste quand même ta manière de voir, c'est important d'être en famille, d'avoir les gens qu'on aime, mais c'est très important. Mais je t'assure, en tout cas c'est mon cas, c'est un travail que je fais chaque jour, hein, j'ai encore des attaches. Mais plus je me détache des gens, plus je suis vrai avec moi-même, plus je m'honore, plus je me nourris et plus j'aime vraiment ma vie et les gens avec qui je vis. Et plus le moment que je vais passer avec les gens que j'aime va être un vrai moment présent, où je ne vais pas essayer de mentir ou de me sentir mal ou de me gratter le front parce que je suis en train de porter un masque ou parce que j'ai tellement peur que l'autre personne ne me valide pas que finalement, oui, je suis avec des personnes que j'aime, mais derrière, il y a un goût amer. Comme ce qu'on peut ressentir parfois dans des fêtes de fin d'année ou dans des anniversaires où on porte un rôle, on porte un masque. Ça fait tellement plus de bien quand on est libre d'être soi. L'amour prend encore plus de sens et c'est comme si on avait une sensation d'aimer encore plus les gens. Et je pense qu'on ne les aime pas plus. C'est que déjà on s'aime. Et si on s'aime vraiment, alors on peut aimer vraiment. On ne les aime pas plus. On se met à les aimer vraiment. C'est-à-dire aimer depuis la conscience, depuis l'amour, depuis le cœur, sans attache, sans condition. Sans le « je t'aime mais ». Non, c'est des vrais « je t'aime ». C'est une vraie présence. Parce que tu t'es enfin honoré. Donc voilà, ne perds plus de temps dans cette nouvelle année. Honore-toi, honore ta vérité et on avance comme d'hab avec amour et foi. Bien sûr, si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à la liker, à t'abonner, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire pour inspirer un maximum de personnes à avoir accès à ce message.